ça. Alors, j'enlève l'écouteur, mes frères et sœurs. Suivez-moi attentivement. J'attire vraiment votre attention, mes frères et sœurs. Suivez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Parce que si vous êtes distrait au fait, mes bien-aimés, vous n'allez pas comprendre le développement de ce thème. Parce qu'aujourd'hui, nous exploitons, mes bien-aimés, je peux dire, notre dernier sujet parmi les points que j'avais épinglés sur le péché. Nous avons déjà parlé sur le péché contre Dieu. Nous avons déjà parlé sur le péché contre son prochain. Aujourd'hui, nous touchons directement sur le péché contre soi-même ou le péché contre son propre corps. Alors, mes bien-aimés, suivez-moi très attentif. C'est un sujet très complexe. Je ne vais pas m'enorgueillir à avoir la prétention de dire que je connais beaucoup, mais je sais que c'est un sujet que beaucoup des chrétiens ou des hommes de Dieu expliquent ça un peu de travers ou un peu compliqué. Mais avec la petite grâce que le Seigneur m'a accordée, j'ai compris, mes bien-aimés, en fait, la profondeur de ce sujet. Alors, suivez-moi très attentivement, mes bien-aimés, afin que nous puissions tous avoir la connaissance, mes bien-aimés, sur ces péchés, mes bien-aimés, comme la Bible le présente, le péché contre soi-même, le péché contre son prochain. Alors, les péchés aujourd'hui notés, prenez vos calepins, prenez vos Bibles. Nous avons aujourd'hui comme thème, nous parlons sur le péché contre son prochain ou le péché contre son propre corps. Que veut dire le péché contre soi-même? Que veut dire le péché contre son propre corps? Avant que mes bien-aimés de donner la définition, avant de donner la définition sur ce sujet, j'aimerais qu'on lise d'abord une écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Non, lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire jusqu'au verset... chapitre 6, verset 15. Nous allons descendre jusqu'au verset 20. Donc, j'ai ma Bible ici. J'aimerais lire pour vous. Voilà, je suis déjà là. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20. Suivez la lecture, mes frères et sœurs. Ne savez-vous pas que vos corps, on parle de ton corps, sont des membres de Christ? Ici déjà souligné, on parle de nos corps et le corps est composé de plusieurs parties. Et les parties là, on appelle ça des membres. Quels sont ces membres? N'est rien d'autre que les bras, le pied, l'œil, la bouche, mes bien-aimés, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez comme membres. Nous avons des membres extérieurs, nous avons des membres intérieurs, des parties intérieures. Parce que le corps est composé de certaines parties qu'on ne voit pas, comme le cœur. On ne voit pas, ce sont des parties qui composent le corps, mais sont à l'intérieur. Nous avons comme des foies, nous avons comme des poumons, nous avons comme des intestins. Ce sont des parties internes, mais qui font partie du corps, qui font aussi un grand travail. Les membres extérieurs, c'est tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Alors, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres? Vous avez déjà la notion des membres de Christ. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Vous comprenez déjà? J'espère que vous avez déjà l'idée ici. Donc, prendrai-je des membres de Christ? Quels sont ces membres? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je prends la main qui appartient à Christ, ou mon bras qui appartient à Christ. Je vais faire utiliser ça pour la prostitution. Parmi les membres, nous avons les sexes. Je vais utiliser ça, ça appartient à Christ. Ce n'est pas à moi. Donc tout ce que j'ai comme membre là, ce n'est pas à moi. La Bible dit, appartient à Christ. Et vous voulez en faire un membre ou deux membres d'une prostituée. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, retenez les mots,
attaché. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Ouf! Ça c'est fort. Donc une personne qui s'unit à une prostituée, la Bible dit, il devient un seul corps. Donc vous voyez ici en période de fête ici, hein, vous voyez comme nous sommes en train d'aller petit à petit, il y a des frères qui vont aller chercher des sœurs là, hein, qui font leurs évangélisations, qui évangélisent, qui prêchent dans des riz, qui ont besoin, hey, venez, 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 venez. Hey, hey. Et il y a bien des hommes qui vont aller chercher ces prostituées. La Bible déclare, celui qui s'accouple, celui qui s'attache, celui qui s'unit avec une prostituée devient une seule chair. Donc la notion de devenir une seule chair, ce n'est pas seulement dans les mariages. Retenez ça, mes bien-aimés, par cœur, souligné. Parce que nous avons l'habitude, quand les gens se marient, on est en train d'appliquer une écriture, dit, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Ouf, attention. Même celui qui n'est pas marié, qui vit dans les concubinages, est un seul corps avec cette personne. Même celui qui va chercher cette sœur-là dans la rue de Berne, là-bas en France, je ne sais pas, les sœurs-là qui se traînent, mais bien aimés, dans des boulevards la nuit, celui qui couche avec cette sœur-là, la Bible dit, devient un seul corps. Quand on dit vous devenez un seul corps, cela veut dire quoi? Vous partagez en ce moment-là une même vie. Si elle a de la maladie, tu peux recevoir une partie de ces microbes. Si toi aussi tu as la maladie, elle va aussi recevoir une partie de ta part. Au-delà de cela, les esprits qui sont dans sa vie, c'est-à-dire s'il a des esprits de zoo, des sirènes de zoo, s'il est quelqu'un qui a l'esprit de mort, elle a déjà vendu sa vie à l'ennemi, ou si elle est sorcière, ou il est sorcière, ou il est sorcier, les démons là qui contrôlent sa vie, vous partagez les esprits. Je ne vous mens pas, je vous dis au nom du Seigneur. Je crois que quand on va entrer dans la profondeur de ce sujet, on va toucher sur des esprits des femmes de nuit et des maris de nuit, c'est-à-dire des démons qui prennent les images des êtres humains, les esprits qui prennent les images des femmes ou des hommes, qui s'accouplent avec les gens pendant la nuit. D'où viennent-ils ces esprits-là? Ces esprits-là viennent à partir de la prostitution, à partir de l'impudicité. Parce que s'il n'y a pas une porte qui donne l'accès aux démons, les démons ne viendront pas te visiter. Il faut qu'il y ait une porte ouverte pour permettre aux esprits de visiter ta vie. Alors les esprits-là entrent à partir de ce genre de pratiques. C'est-à-dire quand tu couches avec une personne qui est possédée par des esprits, il n'y a pas seulement les maladies sexuellement transmissibles, il y a d'autres gens qui disent, voilà, j'ai ma préservatif, tu as la préservative, mais on ne vous voit pas la préservative spirituelle. La préservative spirituelle, c'est la crainte du nom du Seigneur. C'est ça la préservative. C'est l'abstinence. Si vous n'avez pas ça, vous allez contracter les esprits dans votre vie. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée, vous devenez une seule chair. Ça, c'est l'écriture qui dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ah, de la même manière qu'une personne qui s'attache à une prostituée, il devient un seul corps. De la même manière, quand on s'attache au Seigneur, on devient aussi une seule chair. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose ici. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit ceci. Ni, je suis dans la version traduction Semeur, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Ici, remplacer l'argent déjà par les diables. Hein?
enlever l'argent parce que la traduction se met en main l'argent, mais on dit mammon, c'est-à-dire c'est tout un esprit. Cela veut dire quoi cette écriture? Vous ne pouvez pas aimer en même temps le diable et aimer Jésus. Vous ne pouvez pas être en même temps lié au péché et en même temps être lié à la sanctification. Prenez déjà le péché, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi propose aux gens, tout ce que l'ennemi investit dans la vie d'une personne, et vous avez avec l'ennemi tout ça, les péchés, et en même temps, vous êtes avec Dieu et dans la sanctification. C'est impossible. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Vous ne pouvez être en même temps ni chaud ni froid. C'est impossible. C'est ça ce qui veut dire cette écriture. Donc vous ne pouvez pas être Laodicée. Vous êtes avec Dieu, vous êtes avec le diable. Ce n'est pas possible. Donc vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas. Donc si tu es attaché avec Dieu, tu resteras attaché avec le Seigneur. Dans la prostitution, on ne te verra pas. Si tu es dans la prostitution, mes bien-aimés, sache-le directement que vous n'êtes pas avec Christ. Vous êtes attaché là-bas, c'est que vous méprisez le Seigneur. C'est-à-dire les chrétiens qui ont un pied dedans, dans le Seigneur, un pied dans le monde. Ce sont des chrétiens, mes bien-aimés, qui s'accrochent de deux côtés. Ce sont des chrétiens que le Seigneur vomit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 3, verset 15, lisez jusqu'au verset 18. Ce sont des chrétiens que le Seigneur a déjà vomi. Pendant que nous sommes en train d'aller ici en période de fête ici, oh mon Dieu, il y a beaucoup qui vont récupérer les manteaux de la sainteté peut-être au mois de février. Donc il y a des... Bon, attends, je vais évoluer petit à petit parce qu'il y a des choses qu'on va dire dans ce sujet, par rapport à ce sujet. Donc un chrétien qui a déjà l'esprit de l'ivresse dans son esprit, ça demande seulement un temps. Donc lorsqu'il y a une circonstance qui se présente, directement il se déchaîne. Directement. Beaucoup de mal qui vont se faire. Alors que cela ne soit pas pour toi qui suis ces messages ce soir. Parce que ce n'est pas par hasard que tu es là ce soir. Dieu veut te parler parce que tu es son fils, tu es sa fille. Et Dieu ne veut pas que tu tombes dans les mêmes panneaux que les païens. Faites attention. Si tu aimes le Seigneur, aimez le Seigneur. Aimer le Seigneur consiste à l'obéissance de sa parole. Aimer le Seigneur consiste à respecter tout ce que le Seigneur te dit de faire. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, versets 23 à 24, « Si vous m'aimez, vous obéirez à ce que je dis. Mais celui qui ne m'aime pas, n'obéit pas à ce que je dis. » Donc l'amour vis-à-vis de Dieu consiste à l'obéissance de sa parole. Tu peux dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Quand le Seigneur regarde ta vie là, il voit l'impureté, le Seigneur dit, regarde-moi ce menteur, regarde-moi cette menteuse. Le Seigneur sait que tu ne m'aimes pas, tu es en train de jouer avec son nom. Mais celui qui ne dit même pas que Seigneur, je t'aime, mais s'il marche dans la crainte du nom du Seigneur, le Seigneur sait que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, il m'aime. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Regardez la suite. J'aimerais ici vous expliquer quelque chose avant que je touche le verset 18. Amen. Vous savez, la notion de la prostitution dans la Bible explique beaucoup de choses. La prostitution dans les Écritures explique beaucoup de choses. Suivez-moi, je vous en supplie par le nom précieux de Jésus-Christ. Suivez-moi, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. La prostitution dans la Bible explique plusieurs choses. La prostitution, nous avons d'abord la prostitution physique. Que l'homme peut contracter une femme. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle la prostitution. C'est-à-dire, quand il sort avec une femme, ça c'est la prostitution dans la dimension physique. Et la deuxième dimension de la prostitution, c'est la prostitution spirituelle. C'est-à-dire, une personne qui est idolâtre, selon la Bible, il est aussi prostitué. Donc, elle est dans la prostitution. Une personne qui a le goût du monde, qui s'attache au monde, selon la Bible,
est une prostituée. Je vous donne les Écritures. La prostitution physique, vous avez l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Nous avons Josué chapitre 2, verset 1er. Là, on parle de la prostitution physique, c'est-à-dire une personne qui sort avec une femme physiquement. Mais la prostitution dans la dimension spirituelle, c'est quand une personne est idolâtre. L'idolâtrie, mes bien-aimés, nous avons là-bas aussi plusieurs types. Il y a plusieurs cas de figure. Nous avons l'idolâtrie où une personne est en train de prier avec des statues. Mais il y a une autre forme d'idolâtrie où la personne aime tellement la chose. Prenons par exemple la cupidité. Je donne seulement un seul exemple. La cupidité selon la Bible, selon Colossiens chapitre 3 verset 5, la cupidité c'est une idolâtrie. Une personne cupide, selon Dieu, c'est un idolâtre. Vous voyez déjà cette forme de l'idolâtrie n'a rien à voir avec une personne qui est en train de prier avec une statue physique. Donc cette idolâtrie, c'est dans la dimension spirituelle. Donc la cupidité, c'est une idolâtrie. Donc quand vous aimez tellement cette chose et que tu peux tomber malade pour ça, c'est aussi une forme de l'idolâtrie. Il faut faire très attention avec l'idolâtrie. Très, très attention. Nous vous enseignons la vérité, rien que la vérité. Quand vous avez un pied dans l'église, un pied dans le monde, selon la Bible, tu es aussi une prostituée. Prenons par exemple l'Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5. Là-bas, vous allez voir, on parle de la prostitution, c'est-à-dire la prostitution spirituelle. C'est-à-dire les gens qui sont censés de pouvoir suivre Dieu, mais qui se sont livrés, voilà, dans le monde. Voilà, qui vit selon le monde, qui vit selon le goût du monde. Ça, c'est aussi une forme de la prostitution. L'idolâtrie, prenez par exemple Ézéchiel chapitre 16, versets 26 à 36. Là, on nous parlait de la prostitution dont les enfants d'Israël qui étaient liés à l'idolâtrie. Le Seigneur est en train de leur dire que vous vous prostituez avec des statues, avec des dieux d'argent, des dieux d'or, voilà, ainsi de suite. Donc, vous comprenez déjà que dans la Bible, la notion de la prostitution, nous retrouvons au moins deux dimensions, dans la dimension physique et la dimension spirituelle. Donc, retenez ça déjà par cœur, parce que quand nous allons développer notre sujet, ce sont des points qui vont toujours revenir dans notre sujet. Alors, qu'est-ce que je ne suis que dans l'introduction, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que le péché contre son corps? Oh mon Dieu, aidez-nous. Alléluia. Qu'est-ce que le péché contre soi-même? Je vais lire l'Écriture. Regardez, je suis toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Je lis le verset maintenant 18. Regarde ce que la Bible dit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, souligné. On nous présente ici quelques autres péchés que l'homme peut commettre. On dit que ce péché est hors du corps. Soulignez cela. Les péchés qu'on peut commettre hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors la question est celle-ci. Le péché contre son propre corps veut dire quoi? Nous avons ici le péché que l'homme peut commettre. La Bible dit ce n'est pas un péché que l'homme a commis qui est contre son propre corps, qui est contre soi-même, mais ce sont des péchés hors du corps. Mais l'impudicité, celui qui le fait, c'est un péché que quelqu'un commet contre son propre corps. Le péché contre son propre corps, ce n'est pas le péché du dehors, mais c'est le péché du dedans. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. C'est le péché qui se trouve à l'intérieur de la personne. C'est le péché qui se trouve dans le cœur d'une personne. Ce n'est pas le péché qui se trouve hors le corps, c'est à l'intérieur. Mais les autres péchés que l'on peut faire, c'est à l'extérieur. Je vais m'expliquer ici. Quand on dit il y a tous les autres péchés que l'homme peut faire est à l'extérieur et hors du corps, cela veut dire quoi?
Cela veut dire ceci. Les péchés que l'on peut commettre qui sont hors du corps, ce sont des péchés qui ne se trouvent pas, au fait, dans la personne, dans le cœur de l'homme. Ce sont des péchés qui ne se trouvent pas à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire l'homme est libéré de ses péchés. L'homme est délivré de ses péchés. Regardez, du moment où nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le premier travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme, c'est de débarrasser l'homme de tous les péchés. C'est de nous délivrer de tous les péchés. C'est-à-dire dans ton cœur, il n'y aura plus de péché. Tu es délivré. C'est-à-dire si tu étais dans la sorcellerie, impudicité, magie, vol, tout ça, il n'y aura plus ça. Quand le Saint-Esprit entre dans le corps d'une personne, il te libère de ce péché. Mais maintenant, pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, il y a des péchés que nous commettons par erreur. Il y a des péchés que nous commettons par ignorance. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés inconscients ou involontaires. Ce sont ces péchés-là qu'on appelle des péchés hors du corps ou des péchés extérieurs. C'est-à-dire ce sont des péchés qui n'habitent pas dans ton esprit. Tu le fais peut-être par ignorance. Tu ne savais pas que c'était un péché. Donc c'est un péché qui n'habite pas en toi. Qui n'habite pas à l'intérieur de ton esprit. Raison pour laquelle nous enseignons la parole pour expliquer que ça c'est un péché. C'est pour ça que moi je ne savais pas, c'était un péché. Voilà. Donc les péchés là que tu commettais par ignorance, c'est ça les péchés qu'on appelle les péchés hors du corps. Les péchés qui est à l'extérieur de ton corps, n'habitent pas en toi. Tu le faisais par ignorance. Tu le faisais inconsciemment. Tu le faisais parce que tu ne savais pas que c'était un péché. C'est ça ce qu'on appelle les péchés hors du corps, qui n'habitent pas en toi. Mais les péchés qu'on appelle péchés contre son propre corps, c'est les péchés qui se trouvent à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire l'homme vit avec ses péchés. Le péché là est dans son cœur. Il est conscient de ses péchés. Le péché là est dans son esprit. L'impureté se trouve dans son cœur. Donc il peut commettre ça à tout moment. C'est les péchés que tu peux commettre. C'est pour cela, je vais vous montrer une écriture. Prenons Matthieu chapitre, je vais lire pour vous. Matthieu chapitre, prenons Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, nous allons lire les versets. On lit les versets 18 et les versets jusqu'au 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Suivez la lecture. Hein? Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Vous avez vu ça? Donc l'impudicité vient de l'intérieur de l'homme. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 6, 18, on dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc c'est un péché qui n'est pas hors du corps, mais qui est à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la chair de l'homme, c'est-à-dire du dedans. Et ce péché-là habite dans le cœur. Verset 18, le verset 19, pardon. C'est du cœur que viennent les impudicités. Vous voyez ça? Et on dit, et les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà, ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. Donc vous comprenez que le péché contre son propre corps, ce sont des péchés qui se trouvent dans le cœur de l'homme. En d'autres termes, ce sont des péchés que l'homme n'est pas encore, je peux dire, une personne qui n'est pas encore prête de se débarrasser avec. C'est-à-dire, malgré il est en Christ, mais il garde encore sa sorcellerie. Malgré il est en Christ, il garde encore son impudicité. Malgré il est en Christ, il garde encore son vol. Malgré il est en Christ, il garde encore la jalousie. Il garde encore le meurtre. Il garde encore... Ce sont des péchés que l'homme n'a pas encore abandonnés totalement. C'est le péché du dedans. C'est le péché qui se trouve à l'intérieur du cœur.
selon Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20. Donc le péché contre son propre corps, c'est un péché qui est permanent dans l'esprit de l'homme. C'est un péché qui se trouve permanent dans l'âme d'une personne. C'est ça ce qu'on appelle le péché contre son propre corps. C'est le péché du dedans. C'est le péché qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire une personne qui n'a jamais abandonné son vol, qui n'a jamais abandonné la sorcellerie, qui n'a jamais abandonné la magie, qui n'a jamais abandonné la jalousie, la haine, le meurtre, tout ça, tout ce que vous connaissez comme péché en gros, c'est une personne qui pêche contre son propre corps. Parmi ces péchés, prenons par exemple, la Bible dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire un membre d'une prostituée. C'est pour cela que vous voyez que les versets commencent d'abord là-bas. Dans le verset 15, on dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Vous avez déjà la notion de la prostitution. Donc c'est-à-dire, la prostitution, comme nous sommes en train de le dire, c'est-à-dire, prenons par exemple les bras. C'est aussi un membre. Maintenant, quand j'utilise mon bras pour voler, en fait, c'est que les membres qui appartiennent à Christ, au lieu de pouvoir préserver ses membres, mais je l'utilise pour voler. Donc, cela approuve suffisamment qu'à l'intérieur de mon cœur, il y a encore les vols. C'est ça ce qu'on appelle le péché contre son propre corps. Prenons par exemple une personne qui vit dans la drogue. La drogue détruit le corps. Et l'esprit. Une personne qui prend de la drogue. Une personne, quand tu lui prends la drogue est en train de détruire son corps. Donc, il pêche contre son propre corps. Toi, tu es un voleur, tu es allé voler, on te coupe les bras. Tu as péché contre ton propre corps parce que tu as détruit le temple de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16, 18, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple là, c'est ton corps. À cause de ton vol, tu es allé voler, on t'a coupé la main. C'est-à-dire tu as péché contre ton propre corps et à ce moment-là, la Bible dit, Dieu te détruira aussi. Une personne qui est dans l'alcool, qui tombe souvent dans l'ivresse, l'alcool complique sa santé. Il est en train de détruire son corps, pécher d'abord contre son propre corps. Une personne qui est dans l'impudicité, il peut attraper des maladies sexuellement transmissibles. Les esprits peuvent détruire son corps. Il pêche d'abord contre son propre corps. Et Dieu, comme il est en train de détruire son corps, Dieu aussi le détruira. C'est-à-dire, pécher contre son propre corps, ce sont des péchés qui se trouvent permanents dans les cœurs de l'homme. Mais les péchés qui sont hors de l'homme, ce sont des péchés qui n'habitent pas dans les cœurs de l'homme, mais une personne peut les commettre par ignorance, peut les commettre par erreur. Ce sont des péchés que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais on peut te dire, oh, mais toi tu ne sais pas que ça c'est un péché. Et je ne savais pas. Ce sont des péchés qui n'habitent pas en toi. Et quand on te dit, directement tu délaisses. Mais quand vous voyez quelqu'un, même s'il entend la vérité, il écoute, on lui dit, c'est un péché. Mais qui n'arrive pas à abandonner ses péchés, en ce moment-là, vous allez comprendre directement que cette personne n'a pas encore réussi la délivrance pour ses péchés. Donc c'est un péché qui se trouve permanent dans son esprit. J'espère que vous avez compris la notion de ce péché contre son propre corps. Alors, j'avais énuméré au moins 3 types de chrétiens qu'on retrouvait ce péché. C'est-à-dire, nous avons au moins 3 types de chrétiens qui pêchent contre leur propre corps, qui pêchent contre soi-même, contre leur propre corps. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qu'on retrouve dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de pécher contre leur propre corps. J'avais énuméré 3 types de chrétiens. Donc, premièrement, nous avons des chrétiens charnels. Nous avons des chrétiens charnels. Ça, c'est
La première catégorie des chrétiens qu'on retrouve dans la Bible est qui vivent permanent, qui pêchent souvent contre leur propre corps. C'est-à-dire, on retrouve des péchés à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des péchés qui se trouvent à l'intérieur, qui se trouvent permanents dans leurs âmes, dans leur cœur. C'est-à-dire, ils pêchent contre eux-mêmes. Voilà, je cherchais la feuille que j'avais noté quelques points. Bon, je ne le retrouve pas. Bon, je vais évoluer, je vais quand même avancer. Souvent, quand il y a trop de papier. Voilà, donc, on retrouve plus... voilà, merci Seigneur. Donc, nous avons, premièrement, les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, c'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui pêchent contre leur propre corps. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Je lis pour vous, mes frères et sœurs, regardez. 1 Corinthiens chapitre 3, je lis 1 Corinthiens chapitre 3e. Amen. Lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, vous voyez déjà ici, on ne parle pas comme à des hommes spirituels. Donc vous comprenez déjà qui est un homme spirituel. Donc c'est quelqu'un que le péché n'habite pas dans son cœur. Ce n'est pas comme des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. C'est-à-dire, un chrétien charnel, c'est un enfant en Christ. Il a reçu aussi Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est passé aussi par l'eau des baptêmes. Il n'est pas un païen. Il est différent d'un païen. Parce que lui, il a fait déjà un pas. Mais le problème avec ces chrétiens, écoutez, je vous ai donné du lait. Pourquoi l'apôtre Paul leur donne du lait et non de la nourriture solide? Pourquoi il ne leur donne pas la nourriture solide? Car vous ne pouvez pas la supporter. Ah bon? Et vous ne le pouviez pas, vous ne pouvez pas même à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Oh là là, vous voyez ça? Donc un chrétien charnel, on ne lui donne pas la nourriture solide. On lui donne du lait. Qu'est-ce que le lait? Je vais vous expliquer. Regardez le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Oh là là. Quoi? On cite la jalousie. La jalousie habite où? Dans les cœurs. Galates chapitre combien? Galates chapitre 5. Lisez à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. On nous parle des œuvres de la chair. C'est-à-dire ce sont des péchés qui habitent le cœur, l'âme d'une personne. La jalousie, des disputes. L'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas charnel? Donc quand vous voyez un chrétien qui aime disputer, qui est jaloux, qui jalouse les gens gratuitement, comprenez déjà, mes bien-aimés, c'est un chrétien charnel. Il peut être même un prédicateur. Il peut être même un homme de Dieu. Ne regardez pas, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez que Dieu s'en fiche complètement des titres. Hein? Vous allez voir un pasteur là avec un col clérical. Vous voyez voir, voilà comme ça, avec du toge. Hein? Voilà, avec... Tout ça, ça n'influence pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. S'il est dans la jalousie, il est dans la haine, il est dans des disputes, il est dans le péché. Donc, ces titres-là, Dieu s'en fiche complètement. La seule clé ou le seul visa pour pouvoir hériter le paradis, c'est la sanctification point barre. Que tu sois pasteur ou pas. C'est la crainte du nom du Seigneur. Si vous n'avez pas ça, vous n'irez pas au ciel. Même si tu avais beaucoup prêché. D'ailleurs, le Seigneur a dit, plusieurs vont réclamer, vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Donc le Seigneur dit, mais tu me dis tu as fait des miracles. Est-ce que ça c'est la première mission que moi je t'avais envoyée? La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Le problème, ce n'est pas accomplir des miracles. Le problème, ce n'est pas soutenir des veuves et des orphelins. Le problème, ce n'est pas construire des écoles, des hôpitaux. Tout ça, ce n'est pas mauvais. On a besoin des miracles.
On a besoin voilà, des outils. On a besoin de la logistique. On a besoin de tout ça. Mais ça, ce n'est pas ça, faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. Ce n'est pas ça la mission que le Seigneur nous a confiée sur la terre. Non. Je l'ai dit, non. Selon la Bible, non. Selon moi, selon la Bible, non. La mission de l'Église, ce n'est pas construire des méga churches. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que Jésus a confié aux chrétiens. Ce n'est pas faire des caritas. Aujourd'hui, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous allez voir même des païens qui les font calmement. Qui soutiennent des pauvres, qui soutiennent des orphelins, des enfants abandonnés. Ils le font, les païens. Ils le font déjà mieux que le chrétien même. L'Église catholique, il a construit beaucoup d'écoles. Beaucoup des hôpitaux. Les églises protestantes, n'en parlons pas. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire sauver des âmes. Jésus dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit, si Seigneur, c'est qui font la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est Jean chapitre 6, c'est-à-dire sauver des âmes, sauver des vies. Faites toutes les nations des disciples de Dieu. Si vous accomplissez ça, là, vous êtes dans la mission. Mais si vous ne faites pas ça, vous avez mis autre chose devant ça. Ah, désolé, hein. Désolé. Ce jour-là, le Seigneur va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Mais je ne dis pas que soutenu de veuves ou des orphelins ou des gens qui sont dans la détresse, c'est péché, ou on va refuser de le faire. Non. Nous avons besoin des outils qui accompagnent la mission. Cela, ce sont des outils, ça accompagne la mission. Mais on ne peut pas mettre ça à la première position, non. Donc si on oublie la mission et on commence à mettre les outils à la première position, le Seigneur nous dira ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'on avait abandonné la mission et on a pris des outils, on a pris d'autres choses, on a remplacé la mission. Ce n'est pas ça. Alors, la Bible dit qu'un chrétien charnel, donc c'est un chrétien qui vit confortablement dans les péchés. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3e. C'est-à-dire il y a encore le péché dans son cœur. Voilà pourquoi il est charnel. Et l'apôtre Paul lui dit, la raison pour laquelle je n'ai pas voulu leur donner quoi du lait. Et plutôt la nourriture solide, je leur donne du lait. Pourquoi il leur donne du lait et non la nourriture solide? Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui vit encore dans les péchés, vous êtes en train de lui prêcher sur la prophétie. Vous êtes en train de lui expliquer les 70 semaines de Daniel. Vous êtes en train de lui expliquer l'eschatologie. Mais mes bien-aimés, vous ne comprenez pas. La Bible dit, heureux serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. La vie de la personne là, vous ne voyez pas qu'il est encore dans les péchés. Vous ne voyez pas encore qu'il est impudique. Vous ne voyez pas encore qu'il est dans la sorcellerie. Vous ne voyez pas encore qu'il est dans la jalousie, dans les disputes. Donnez-lui du lait, arrêtez d'abord l'eschatologie, arrêtez tout ça. C'est ça ce que Paul dit ici. Le lait, c'est quoi? Ce sont des rudiments, des notions préliminaires de la vie chrétienne. C'est-à-dire abandonner d'abord les péchés, abandonner ça, marcher dans la sanctification. C'est ça le lait. Donc il faut d'abord les lait. Le lait sert, c'est-à-dire on les donne à un enfant afin de pouvoir grandir. Parce qu'un chrétien charnel, c'est un bébé. Donc tout celui qui... Parce que ce n'est pas avoir les cheveux blancs d'abord ou faire beaucoup des années dans la foi. C'est-à-dire vous pouvez faire 40 ans dans la vie chrétienne. Si vous êtes encore dans les péchés, vous êtes toujours bébé. Vous êtes toujours un enfant. Voilà pourquoi un serviteur qui tombe dans l'impudicité tout le temps, une fois on peut comprendre. Deux fois on peut dire, bon, on peut le mettre mis en garde. Mais si ça devient 3 fois là, en tout cas, c'est fini quoi. Parce que la Bible dit, il faut des avertissements, c'est fini. Il n'y a pas 3e avertissement. Donc, une fois, bon, ça va. 2 fois, attention. 3e fois, on te fait rentrer dans les bancs. On te donne du lait. Même si tu étais du haut de la chair, tu prêchais l'évangile. Mais c'est que tu es encore bébé. Il faut qu'on te fasse retourner dans la chaise. Qu'on t'assène encore, qu'on te donne encore du lait. Parce que tu n'es pas affranchi de l'impudicité. Les laits, on les donne aux chrétiens immatures, aux chrétiens enfants, qui ont encore des péchés dans leur cœur.
il faut qu'on leur dise abandonner. Parce que le lait, on le donne à un enfant afin que l'enfant grandisse. Regardez un bébé. Le lait, c'est vraiment une bonne nourriture pour un bébé. Ça lui donne des anticorps. Ça donne la croissance à un enfant. Regardez ce que Pierre dit. Regardez, je vous lis une écriture. 1 Pierre, hein? Regardez. Je suis dans 1 Pierre, je lis chapitre 2, chapitre 2. Je suis dans le verset 2e. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pire, afin que par lui, vous croissiez pour les salis. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, le lait, ça va vous aider à grandir. Et ça va vous aider à pouvoir quoi? À grandir, vous croissiez pour pouvoir quoi? Pour pouvoir obtenir les salis. Donc, si on ne te donne pas le lait, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que tu es toujours dans le péché. Ça ne sert à rien qu'on te donne la nourriture solide. Ça ne sert à rien. Parce que tu es encore dans le péché. La nourriture solide, si on le donne à un bébé, vous donnez à un bébé la viande, c'est pour le tuer davantage. Donc vous comprenez que le péché contre soi-même, nous avons d'abord le premier type, c'est les chrétiens charnels. Là, on retrouve ce péché. Prenons par exemple Jacques chapitre 4, verset 1er. Que dit la Bible? Je lis dans la traduction, je vais lire dans la traduction Parole de vie. Jacques chapitre 4, j'ai la Bible ici avec moi. Rapidement, je vais lire Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 1er. Regarde ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. La Bible dit, d'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voyez ça? Donc quand on parle de désirs mauvais ici, nous avons la notion de convoitise. Prenons par exemple, je lis dans la traduction Louis II. Hein? Regardez ce qu'il dit ici. Jacques chapitre 4, verset 1. Il y a un pourquoi je suis en train de faire ce mouvement. Vous allez comprendre la suite, mes bien-aimés. Jacques chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, d'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos pensions qui combattent dans vos membres? Vous voyez? Donc c'est-à-dire, ce sont les convoitises, ce sont les pensions, ce sont les désirs mauvais qui se trouvent où? Dans les cœurs. C'est ça ce que la Bible dit. C'est-à-dire, ce sont des convoitises qui se trouvent quoi? Les désirs mauvais qui luttent dans nos corps, qui se trouvent à l'intérieur. Et un chrétien charnel, vous avez vu, il est tout le temps dans les disputes, il est tout le temps dans la jalousie. C'est-à-dire, en gros, il est confortablement assis dans les péchés. Nous avons encore une autre écriture, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je suis dans la traduction Louis II. Regarde. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. L'Écriture dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez ça? Donc dans la traduction Parole de vie, on dit des désirs mauvais qui luttent dans vos corps. Mais ici, Pierre dit, ce sont les convoitises qui font la guerre dans l'âme. L'âme, c'est-à-dire, c'est les cœurs. Pas les cœurs qui coulent le sang, mais les cœurs ici, c'est traduit par l'âme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a une guerre qui se livre dans l'esprit de l'homme. Et la guerre là, c'est-à-dire, il y a des désirs mauvais, les convoitises. Les convoitises qui luttent dans l'esprit de l'homme, qui luttent à l'intérieur de l'homme, qui luttent dans l'âme, dans les cœurs de l'homme. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a beaucoup de péchés qui se trouvent dans les cœurs, qui suivent l'homme, qui le rend impur. Là, on les retrouve
D'abord, les chrétiens charnels, ils vivent comme ça. Remplis de péchés. Le péché se trouve dans son esprit. Le péché se trouve dans son cœur. On dit les convoitises. Les convoitises, c'est au pluriel. Les convoitises. Les désirs mauvais. Vous savez, dans la Bible, mes bien-aimés, nous avons deux types de convoitises. Nous avons les convoitises de la chair. Et deuxièmement, nous avons les convoitises des yeux. Je vais vous lire une écriture. Notez. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Regardez. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous voyez ça? Donc, nous avons la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la convoitise ou les convoitises, ce sont des désirs mauvais qui se trouvent déjà dans l'âme. Selon quelle écriture? Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Ce sont les désirs, les convoitises, ça se trouve déjà dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur de l'homme. En d'autres termes, ce sont les péchés. Les convoitises de la chair, ce sont des péchés qui se trouvent déjà bien donc permanents dans l'esprit de l'homme. Parce que ici, nous parlons des chrétiens charnels. C'est dans le cœur d'un chrétien charnel qu'on retrouve ces péchés, qu'on se retrouve tous ces panoplies, voilà, tous ces péchés, ces impuretés. Les convoitises de la chair, les désirs mauvais. Si vous êtes encore vous êtes dans le Seigneur, vous vous sentez toujours le plaisir de faire ce que vous faisiez encore dans le monde. Mais bien aimé, je ne vous cache pas, je vous regarde droit aux yeux. Mais bien aimé, vous êtes encore charnel, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous êtes encore charnel. Il faut demander la grâce de Dieu de s'en libérer de ces péchés. Vous avez encore besoin d'y lire. Et tous les jours que tu commets ces péchés, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, comme je vous ai dit, c'est l'emballage, c'est-à-dire l'emballage de tout péché. C'est-à-dire le péché, en gros, qui se trouve permanent dans ton esprit. Mais les convoitises des yeux, c'est quoi? Les convoitises des yeux n'est rien d'autre que, au fait, la manifestation de la convoitise de la chair. C'est-à-dire, une fois que l'occasion se permette, une fois que les yeux captent une information de l'extérieur, directement, donc, en fait, si les yeux captent une information qui est en rapport avec les désirs qui se trouvent déjà dans ton cœur, directement, la personne peut passer à l'action. Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. J'ai le téléphone, je n'ai pas les réseaux. Hein, je vous explique la différence entre la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. J'ai le téléphone. Je suis en train de se promener, mais mon téléphone n'a pas les réseaux. Mais j'ai mon portable. Mais je n'ai pas les réseaux. Je n'ai pas la connexion. Je me retrouve dans une zone quelconque et il y a les réseaux qui apparaissent sur mon téléphone. Une fois que les réseaux apparaissent sur mon portable, sur mon téléphone, mon attel, et du coup, je peux passer l'appel. Donc, c'est pareil avec la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. C'est-à-dire, la convoitise de la chair, c'est comme un téléphone que vous avez. C'est-à-dire, vous avez déjà l'appareil, la chose, vous avez le péché, et vous êtes en train de se promener. Une fois que les yeux captent une information, c'est-à-dire captent les réseaux, une fois que vous captez quelque chose qui peut déclencher ce qui est en vous, directement tu peux passer l'appel, c'est-à-dire passer à l'acte. Je vous donne une écriture. Prenons ce que Jésus dit ici. Regardez. Matthieu chapitre 5, verset 28. Alors rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 28. Regardez ce que Jésus dit. Suivez bien la lecture. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, voyez, regardez, quiconque regarde une femme, pourquoi? Pour la convoiter. Vous voyez ça?
Vous voyez la convoitise des yeux? Une personne qui regarde une femme, c'est-à-dire quiconque regarde une femme pour pouvoir quoi? La convoiter. Vous voyez la convoitise de la vie? La convoitise des yeux? Mais regarde la suite. On dit, a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. L'adultère se trouve où? Dans le cœur. Vous voyez ça? Pourquoi Jésus dit ici, la personne n'a pas passé l'acte, mais la Bible dit, le fait qu'il a regardé, il est tombé à la convoitise de la vie, la convoitise des yeux. Jésus dit, comme elle a regardé la femme pour la convoiter, elle a commis déjà l'adultère avec elle où? Au niveau dans son cœur. Pourquoi Jésus dit dans son cœur? Pourquoi Jésus dit elle a commis l'adultère? Sinon, tout le monde, tous ceux qui regardent les femmes, ceux qui tombent dans les péchés. En réalité, ce n'est pas du fait que la personne a regardé ou l'homme a regardé une femme. Ce n'est pas d'abord ça. Le problème, ici, Jésus dit, parce que la personne est tombée à la convoitise des yeux. C'est-à-dire, elle a regardé la femme avec un désir d'aller avec elle. Donc, c'est-à-dire, il y a un péché d'adultère qui vit déjà permanent dans le cœur de la personne. Une fois qu'il capte l'information, il voit une femme peut-être qui a une corpulence, je ne sais comment. Il voit peut-être une femme qui se baigne toute unie, comme David avait vu Bathsheba. Bathsheba qui se lavait toute unie. Elle est tombée dans le péché avec cette femme. Elle regarde peut-être, voilà, de films X. Donc vous voyez déjà, du coup, une fois que les yeux captent une information qui est en lien avec ce qui se trouve dans son cœur, directement la personne peut commettre déjà les péchés. Il peut passer à l'acte ou il peut tomber déjà dans les péchés qu'on appelle adultère, mais dans son cœur, parce que l'adultère déjà est là. L'adultère vit déjà dans son cœur. Donc la convoitise des yeux n'est rien d'autre que la manifestation, c'est-à-dire quand on regarde, on capte l'information, on capte quelque chose qui peut déclencher ce qui est déjà en vous et qu'on passe à l'acte, là on tombe directement dans les péchés. C'est-à-dire, ça marche de pair, donc l'un ne va pas sans l'autre. Vous comprenez cela? Donc c'est ça, au fait, la différence qui existe entre la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, de la chair, c'est le péché qui vit permanent dans l'esprit de l'homme. Et la convoitise de la vue, c'est-à-dire quand on reçoit une information par la vie, et ça peut manifester les désirs qui se trouvent déjà en toi, et tu peux passer à l'action. Quelqu'un qui voit le bijou qui appartient à autrui, et une fois qu'il le voit, vu qu'il a déjà la sémence du vol dans son cœur, le vol se trouve déjà dans son esprit. Et directement, vu qu'il capte, donc les yeux déjà captent l'information, il donne directement les relais. Il passe à l'acte. Donc c'est ça ce qu'on appelle les péchés contre son propre corps. C'est-à-dire, ce sont des péchés qui se trouvent déjà dans l'homme. Et l'homme, il attend peut-être, c'est une question peut-être de temps ou d'une circonstance, que les circonstances lui permettent et qu'il se retrouve voilà, dans un endroit où le péché peut se manifester, il passe directement à l'action. Alors, nous avons des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui pêchent contre leur propre corps. Ce sont des chrétiens qui pêchent, qui sont vraiment dans les péchés, voilà, qui pêchent tout le temps. Deuxième type de péché, nous avons ceux qui pêchent volontairement. Ceux qui pêchent volontairement, ce sont des gens aussi qui pêchent contre leur propre corps. Ici, nous avons Romains chapitre 1er, verset 21. Et puis, on va lire le verset 24. Romains chapitre 1er, verset 21. Et puis, on va lire le verset 24. Regardez. Je vais lire pour vous. Romains chapitre 1er, verset 21. La Bible dit,
Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises. Ouais, les convoitises de leur cœur. Vous voyez ça? De leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Donc, nous avons deuxième type de péché, deuxième type de, au fait, des chrétiens qui pêchent contre leur propre corps, c'est-à-dire des chrétiens qui pêchent volontairement. Donc, quand on dit volontairement, je vous ai expliqué ici, le péché volontaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la connaissance des Écritures. Quelqu'un qui a fait déjà un pas dans la foi. C'est quelqu'un déjà qui a marché avec Christ. Il avait aussi abandonné le mal. Il avait abandonné vraiment presque tous les péchés. Mais c'est un chrétien qui pêche maintenant délibérément, qui tombe dans le péché mais consciemment, qui fait le péché consciemment. Je réitère le verset, regardez. La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, vous voyez? Donc c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont connu Dieu, qui ont eu la connaissance de la parole, la connaissance de ce Dieu. Mais la Bible dit quoi? Ils ne l'ont point glorifié. Donc ce sont des gens qui ont catégoriquement refusé de glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, la Bible dit quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et on glorifie Dieu comment? Par la crainte de nom du Seigneur. Quand on marche dans la crainte de Dieu, on respecte sa parole, c'est ça glorifier Dieu. Mais malgré la connaissance qu'ils ont reçue de ce Dieu, la Bible dit, ils ne l'ont point glorifié comme qui? Comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais la Bible dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs, sans intelligence, sont plongés quoi? Dans les ténèbres. Et regardez le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon quoi? Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez ça? Donc je suis en train de dire que le péché contre son propre corps, nous avons encore deuxième type de chrétiens qui tombent dans ces péchés. Ce sont des chrétiens qui pêchent volontairement, malgré ils ont reçu la connaissance de ce Dieu, mais ils se retrouvent encore dans les convoitises de la chair. Et ils commencent à déshonorer leur propre corps. Si vous lisez par exemple 1 Pierre, chapitre 1er, vous lisez à partir du verset par exemple, verset 14, l'apôtre Pierre dit, ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, à la convoitise que vous aviez d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé saint, marchez saint dans toute votre conduite. Donc c'est-à-dire, avant de connaître Christ, on vivait confortablement dans les convoitises de la chair, c'est-à-dire dans le péché. Mais du moment où nous avons crié, on a abandonné tout ça. On a reçu la connaissance de ce Dieu, on a reçu la connaissance de la parole, nous sommes enseignés. Mais malgré la connaissance que nous avons reçue, mais on se retrouve encore dans les convoitises d'autrefois. Vous comprenez cela? C'est ça ce qui dit la Bible ici. Donc, ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié. Ils ont reçu la connaissance. Aujourd'hui, combien de pasteurs qui tombent dans l'impudicité? Combien de pasteurs qui tombent dans la malhonnêteté? Combien? Combien que nous avons connus avant, qui étaient des hommes, au fait, qui marchaient dans la crainte de notre Seigneur. Ils respectaient Dieu. Ils étaient dans la sainteté. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné la foi. Donc ils ont pris Dieu comme un garçon de course, comme, je ne sais pas si je peux dire, comme leur ami. Mais bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. La Bible a dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu, on ne le voit pas, mais bien aimé, mais il agit dans le silence. Hein. Dieu agit dans le silence. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont abandonné la foi
on les retrouve dans l'impudicité, dans l'alcool, dans beaucoup de choses. Bien des chrétiens qui se retrouvent aussi dedans. Déjà pendant cette période, je vous dis déjà, je crois que si Dieu le permettra, je vous montrerai même quelques vidéos, si Dieu le permettra. Amen. De soi-disant quelques chrétiens qui tombent dans l'impudicité, qui tombent dans, voilà, dans l'ivresse, vous allez voir. Et des assemblées où vous allez voir que mes bien-aimés, qui n'ont rien à voir avec l'église. Vous allez voir, il y a des choses, mes bien-aimés, qui vont vous choquer. Qui n'ont rien à voir avec la parole. Tout simplement, soi-disant, les festivités des fins d'année. C'est comme si Christ nous avait dit dans la Bible de célébrer des fêtes quelconques. Amen. Par la grâce de Dieu, peut-être au mois de décembre, peut-être le 31, si Dieu peut permettre, nous permet, peut-être, je ne sais pas, peut-être on va parler sur le bilan. Nous avons l'habitude de faire des bilans annuels. Qu'est-ce que j'ai réalisé cette année? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai réussi ou j'ai échoué? Est-ce que je suis dans les bons ou... Est-ce que cette année, je ne sais pas, j'ai réalisé quoi? Nous avons souvent l'habitude de faire des bilans charnels. Mais combien de chrétiens qui font les bilans pour leur propre vie chrétienne, pour leur vie spirituelle? Combien qui font les bilans? Combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu as marché dans la crainte de Dieu? Combien de fois tu es allé à l'église? Combien de fois ta vie a été comme un parfait de bonne odeur devant le Seigneur? Est-ce qu'on fait ces bilans? On a l'habitude de faire des bilans charnels. Est-ce que j'ai réussi physiquement? Qu'est-ce que j'ai... Mais les bilans spirituels. Je crois que si Dieu le permet, on va toucher sur ce point. On va prendre l'histoire de Belteshazzar. C'est-à-dire, Dieu aussi a une balance. Hein. Si Dieu calcule depuis le début de cette année, jusqu'à la fin de cette année, Dieu te dépose sur sa balance. On regarde maintenant si le bien va peser combien et le mal va peser combien. Il y a un roi, vous connaissez l'histoire de Belteshazzar. Dieu l'avait pesé sur sa balance. La Bible a dit Dieu il a pesé ce roi. Dieu il a pesé. Dieu il a compté. Il a divisé. La Bible a dit il n'était pas digne. Le mal pesait beaucoup sur la balance de Dieu. Et Daniel dit Dieu a compté ton règne. Depuis que tu es roi, tu n'as jamais plu à Dieu. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais plu à Dieu. Depuis que l'année a commencé, ta vie n'a jamais plu à Dieu. Tu étais toujours dans la chair. Donc Dieu te dépose sur sa balance. Tu ne pèses pas. C'est le mal qui pèse beaucoup. C'est le mauvais comportement qui pèse beaucoup. C'est le mauvais caractère qui pèse beaucoup. Peu de sainteté. Donc on met comme ça, la balance, c'est les ténèbres qui montent. Du côté du bien, ici, la lumière, il n'y en a pas beaucoup assez. Dieu dit, on va faire le bilan ici, si Dieu le permet, à moins que, voilà, que le Seigneur nous oriente d'une autre manière. C'est-à-dire les chrétiens qui pêchent, deuxième type, les chrétiens qui pêchent volontairement, malgré la connaissance qu'ils ont reçue, comme Romains chapitre 1, verset 21 dit, ils ont connu Dieu, ils ont eu la connaissance de ce Dieu, ils ont eu la connaissance de la parole, ils ont été enseignés, mais malgré, ils n'ont pas glorifié Dieu. La Bible dit, ils se retrouvent dans l'impurité, les convoitises de leur cœur, les convoitises d'autrefois, les convoitises qu'ils avaient abandonnées. Mais ils se retrouvent dedans. Et ils commencent à déshonorer leur propre corps, le péché contre leur propre corps. Ils pêchent contre leur propre corps. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est-à-dire le deuxième type de chrétiens qui pêchent volontairement, mais malgré la connaissance. Je crois, ici nous allons toucher, je crois ça, je parlerai ça demain, pour faute de temps, parce qu'on doit terminer. Je toucherai sur un point ici, je parlerai sur l'oppression démoniaque. Je vais toucher sur l'oreille et sur les yeux. Parce qu'on dit, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Vous voyez ça?
Donc les convoitises reviennent. Donc tous les passages qu'on est en train de lire, on parle toujours des convoitises de la chair. C'est-à-dire les convoitises, c'est-à-dire ce sont les mauvais désirs qui se trouvent dans les cœurs de l'homme. Comme on a vu dans Matthieu 15, 18 à 20. C'est-à-dire ce sont des impudicités, des adultères, des vols, de meurtres. Ce sont tout ça là. On appelle ça les convoitises de la chair, les désirs mauvais que l'homme n'a pas abandonné. Ou soit il avait abandonné, mais il se retrouve dedans. Après avoir reçu la connaissance, après avoir connu Dieu, mais au lieu de glorifier Dieu, ils refusent de glorifier Dieu dans leur corps. Regardez, hein. Regardez ce que... Je prends un Corinthien. Regarde ce que... Oh mon brada bado sata brada saka. Alléluia. J'ai ça une belle onction. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mais regardez dans Romains chapitre 1 ici, on dit quoi? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils refusent. Donc c'est-à-dire ils ont pris leur corps, ils ont pris leur esprit, on le suit. Verset 24 dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. L'impureté se trouve dans les cœurs, le convoitise de la chair. Donc ce qu'ils avaient abandonné d'autres fois, quand ils ont reçu l'évangile, quand ils ont crié à l'évangile, quand ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont passés par l'eau de baptême. Ils ont fait aussi un pas avec le Seigneur. Ils ont eu la connaissance. Ils ont aussi évangélisé. Après avoir marché avec Christ pendant quelques temps, ils se retrouvent encore dans les convoitises. Ce sont les deuxièmes types de chrétiens qui pêchent contre leur propre corps. Mais on touchera sur un point, ce qui fait que ces chrétiens-là se retrouvent dans ces péchés. Parce qu'on va toucher sur l'oppression démoniaque. Et là, on va toucher les deux grandes portes de l'âme. Les deux grandes portes du cœur, hein, des cœurs, c'est-à-dire de l'âme d'une personne. Les deux grandes portes qui peut nous bénir ou qui peut introduire des esprits dans la vie de l'homme, oui. C'est l'oreille et les yeux. Parce qu'on parle de la convoitise des yeux, on va toucher sur ces deux points, c'est-à-dire l'oreille et les yeux. Et on va parler sur l'oppression démoniaque. Alors, je toucherai ça demain par la grâce de Dieu. Alors, troisième type de chrétien, on va terminer ici. Troisième type de chrétiens, ce sont ceux qui sont possédés par les démons. C'est-à-dire, ils ont été chrétiens charnels, ils n'ont pas abandonné ces péchés, ils n'ont pas fourni des efforts pour pouvoir se débarrasser de ces péchés. Alors, vu les diables les a oppressés tellement, parce que l'oppression, c'est les influences démoniaques, mais qui, c'est-à-dire, c'est une attaque de l'ennemi, mais de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui a le Saint-Esprit, mais qui pêche volontairement. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne l'a pas quitté. Le Saint-Esprit est attristé. Mais il continue toujours à vivre dans le péché. Je vous avais dit ici, l'Esprit de Dieu peut abandonner le corps d'une personne dans la trois dimensions, dans la trois étapes. Il faut au moins trois étapes. C'est-à-dire, je vous avais expliqué, l'esprit est attristé, l'esprit est éteint et puis l'esprit est ôté. C'est-à-dire, quand un chrétien est oppressé par les esprits, s'ils ne fournissent pas des efforts de pouvoir chercher Dieu peut-être par des jeûnes et des prières, il peut entrer dans les troisième étape, c'est-à-dire il devient possédé, le Saint-Esprit est ôté. S'il continue à persister dans le sens du mal, l'Esprit de Dieu part et les esprits vont maintenant récupérer ses corps pour pouvoir l'utiliser. Et là maintenant on peut parler de la possession démoniaque. C'est pour cela, prenons par exemple Éphésiens chapitre 4 verset 27. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Et on donne l'accès comment à l'ennemi? C'est quand on pêche. Quand on ne se répand pas de ce péché. Quand on persiste dans le sens du mal. Et en ce moment-là, la porte est ouverte et l'ennemi peut entrer à tout moment. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous délivre de péché. Mais quand on reprend la même vie, regardez, Jésus guérit un paralytique. Jésus, quand il guérit ce monsieur, il dit, va et ne pêche plus. Quel rapport y a-t-il entre sa maladie et le péché? Non, la notion spirituelle dans cette histoire, donc cette maladie-là,
C'était une maladie démoniaque. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas ce problème de la paralysie. Mais la paralysie est venue quand il a ouvert la porte aux démons. Les démons, quand ils viennent, quand les démons habitent le corps d'une personne, ce n'est pas pour les chuchoter, hein, ce n'est pas pour les caresser au sens du poil, hein, c'est pour pouvoir injecter des maladies. C'est pour pouvoir terroriser la personne, c'est pour pouvoir tuer. La Bible a dit l'ennemi a 3 objectifs. Jean 10, vous le savez très bien. C'est pour dérober, détruire et tuer. Donc quand les démons possèdent la vie d'une personne, ce n'est pas pour voilà, le chuchoter. Hein. Ce n'est pas pour les caresser au sens du poil, ce n'est pas pour lui dire que nous t'aimons. C'est pour détruire sa vie. Vous comprenez? Jésus dit ceci, regardez, c'est la dernière écriture. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 43-45. On va terminer par là. Matthieu chapitre 12, on termine par là. Matthieu 12, 43, on lit les versets 12, 43 et 45. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans Matthieu chapitre 12e. Voilà, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va. Il prend encore avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Regardez ici, le Seigneur nous présente la vie d'une personne qui est possédée par des esprits. Une fois délivré, une fois libéré, une fois reçu la délivrance, accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes délivré. Le Seigneur vous délivre de ces démons, de ces esprits, vous êtes passé par la délivrance. Amen. Mais la Bible dit les esprits ne partent pas pour du bon. Donc les esprits vont retourner, vont revenir pour pouvoir chercher encore à entrer, à pénétrer la maison. Et les esprits, quand tu les reviens, ils trouvent que la maison est toujours propre. La propreté ici n'est rien d'autre que la vie de sainteté, la vie de sanctification. Amen. Quand on vit dans la sanctification, les esprits ne peuvent pas posséder ton corps. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, je vous jure devant Dieu, c'est pratiquement impossible que les esprits habitent son cœur. Jamais. Le péché ne peut pas se retrouver dans son cœur. Donc lui, les péchés qu'il peut commettre, ce sont les péchés hors du corps. C'est-à-dire par erreur, par ignorance. Ça peut être par une circonstance quelconque. Mais dans son cœur, il n'a pas cette vie. C'est ça ce qu'on appelle le péché hors du corps. Les péchés, c'est-à-dire les esprits ne peuvent pas posséder son corps. Mais quand on se laisse dans des petits péchés, quand on se laisse dans l'impureté qu'on avait d'autrefois, les convoitises de la chair qu'on avait d'autrefois, en ce moment-là, les esprits qui étaient partis peuvent revenir. Voilà pourquoi vous allez voir que la personne qui avait reçu la délivrance d'une maladie quelconque, et après quelques temps, la personne était guérie. Après quelques temps, vous voyez, ce problème revient encore. Et on commence à dire que, c'est comme si cet homme de Dieu n'a pas la puissance. C'est comme si il n'était pas guéri. Comment on avait prié pour moi? J'étais guéri. Ma paralysie était partie. Mes problèmes étaient partis. Mais se sont revenus. Oh. Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème vérifie ta vie. Est-ce que toi, tu as conservé cette délivrance? Est-ce que tu avais fermé les portes aux esprits? Amen. C'est ça les grandes questions. Parce que quand on reçoit une délivrance aux problèmes qui étaient liés aux esprits mauvais, mais bien aimé, il faut garder aussi la délivrance, il faut protéger cette délivrance. On les protège par la vie de sainteté. Pour que les esprits qui sont partis ne reviennent plus. Ils vont rentrer. Mais quand les esprits là te trouvent dans la sainteté, ils n'auront plus le pouvoir de pouvoir posséder ton corps. Mais quand on répète encore les mêmes bêtises qu'on avait avant, le convoitise de la chair qu'on avait avant, le péché qu'on avait d'autrefois, les esprits vont rentrer
Et la Bible dit, quand les esprits rentrent, ils ne rentrent pas, si c'était 7, ils rentrent peut-être triple. Hein. La Bible dit, il va prendre encore les esprits plus têtus que lui, plus méchants. Et ta condition deviendra pire qu'avant. Voilà pourquoi vous allez voir, quelqu'un qui avait fait un pas avec le Seigneur, qui avait réussi la délivrance, une fois rentré en arrière, une fois rétrogradé, mais bien aimé, ce sont des gens qui deviennent plus méchants. Vous ne comprenez pas. Ah, mais avant même qu'il connaisse, vous allez voir, il commence à insulter même les hommes de Dieu. C'est comme si les hommes de Dieu ont un problème avec lui. Il commence même à insulter Jésus. Là, les esprits qui habitent maintenant son cœur, ce sont les esprits plus méchants que les esprits qui étaient avant dans son corps. Parce que la Bible dit, les esprits qui sortent, il va prendre les esprits plus méchants que les esprits qui habitaient encore, qui logeaient encore, qui logeaient avant ce corps-là. Donc la condition deviendra pure. Donc le troisième type de chrétiens qui pêchent contre leur propre corps, ce sont des chrétiens qui sont possédés par les démons. Et ici, nous toucherons plutôt sur la possession démoniaque. Et je crois que pour cela, ça on touchera peut-être par la grâce de Dieu. Demain, on va parler sur l'oppression, on va parler sur la possession démoniaque. Et par la grâce de Dieu, demain, on va parler maintenant sur ces trois types de cas de figure qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire les chrétiens charnels qui pêchent contre leur propre corps, les chrétiens qui pêchent volontairement contre leur propre corps, et les chrétiens qui sont possédés par des démons et qui pêchent aussi contre leur propre corps. Donc, je réitère, je dis que le péché contre son propre corps, en fait, c'est un péché, le péché qui se trouve permanent dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, une personne n'est pas délivrée totalement de ce péché. Et le péché hors du corps, ou le péché qu'on commet hors du corps, c'est le péché qui n'habite pas à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, ce sont des péchés qu'un chrétien peut commettre par ignorance, ou par erreur, ou par manque de connaissance, par une circonstance quelconque. Voilà, ce sont des péchés, des péchés comme ça. Donc, comprenez cela, retenez cela par cœur. Et demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas, nous allons continuer sur ce même sujet par la grâce de Dieu. Sinon, le Seigneur vous bénisse tous ensemble. Mais bien aimés, nous allons prier le Seigneur. Alors, nous allons prier. Amen. Rendons grâce à Dieu pour le temps que nous venons de passer ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur qui nous a soutenus, le Seigneur qui nous a aidés de pouvoir partager la parole, de pouvoir prendre un temps dans sa présence. Disons merci à Jésus. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent, mais ils se rassemblent, mais bien aimé, pour pouvoir faire le mal. Ils se rassemblent, mais bien aimé, pour pouvoir faire des choses peut-être mauvaises. Mais nous, on a passé notre temps, on se réunit, mais bien aimé, pour partager la parole. Et nous sommes bénis. Parce que la Bible a dit, mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Le Seigneur nous a fait du bien. Disons merci à Dieu pour le temps que nous venons de passer ensemble. Merci infiniment, Seigneur. Seigneur, merci pour le temps que nous venons de passer. Oh notre Dieu, sois béni Père, sois béni l'agneau de Dieu, sois béni le roi des rois. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te glorifions. Merci Père Céleste, merci le grand Dieu, merci le grand roi. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi des rois, tu es l'agneau de Dieu, tu es la main cachée. Merci Seigneur, nous avons passé de bons moments. Nous avons passé Seigneur de très très bons moments dans ta présence. Tu nous as soutenus, tu nous as aidés, tu nous as parlé Seigneur profondément. Nous avons compris Seigneur ce que c'est le Rabashara Roska, Rika Prochete Tetama Umunda Broda Kante, Nindo Roskoto Procheke Yababuka, Orama Brodo Tekeris Kantarianda Boshada. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te glorifier. Je ne peux que te louer. Je ne peux que t'adorer.